Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions. Oh, ça veut parler. Pour vos prévisions du week-end du 5 au 6 novembre. Alors, on va aller faire deux petits tours d'horizon avec deux oracles différents. On va faire un petit tour côté général. Ensuite, on regardera le sentimental. Et puis, comme je sais que vous adorez ça, on fera un petit tirage gris-gris pour chaque signe. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la protection, donc tout le monde cherche à se protéger. On se protège. Alors, la protection, ça peut être sous plein de formes différentes. Certains vont se protéger au niveau des sentiments. D'autres vont avoir besoin de purifier leur maison. D'autres vont rester enfermés pour ne rien risquer dehors. Voilà. Chacun se protège à sa façon. Mais en tout cas, voilà, là, on se protège. On peut faire aussi, ça peut être aussi une protection au niveau des finances. Voilà, voilà. On va voir si ça ressort. On va regarder ça. Allez, on y va pour tout le monde. Pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est pas mal là. On recherche en fait sur ce week-end. Nous allons tous être amenés à rechercher une certaine harmonie, à chercher un ancrage, à chercher une stabilité. On a besoin de se poser. Alors, ça peut pour certains être un week-end très plan-plan où voilà, on est bien dans son canapé, on se pose, on est en week-end, on ne travaille pas, c'est cool. Et puis pour d'autres, on va essayer de chercher l'harmonie avec les autres, avec ceux que l'on aime, peut-être même avec un partenaire amoureux. Mais voilà, mais là pour moi, on a besoin, on est en recherche de cette chose stable, de cet événement, de cette relation stable. Là, il est fort possible que ce soit avec quelqu'un ou par rapport à quelque chose de vraiment très précis. Là, on nous parle d'union, on nous parle de concrétisation, d'association, de quelqu'un en tout cas, quelqu'un ou une situation qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, on recherche ou à obtenir un contrat ou peut-être tout simplement à investir. Parce que ça va faire partie aussi de notre stabilité. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'être avec le partenaire amoureux et puis peut-être d'améliorer peut-être une situation, peut-être d'améliorer des conflits, peut-être tout simplement voilà, d'apaiser la colère, vous voyez, toutes ces petites choses-là. Mais bon, je pense que vous l'avez bien compris, de toute façon, peu importe que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on a besoin de concrétiser, d'acheter, d'obtenir, d'être avec l'autre aussi, parce que c'est comme ça que l'on se sent bien. Alors, la reine de cœur, elle, par contre, elle est un petit peu moins love, hein. Elle est un petit peu plus raide, un petit peu plus dure. Elle est assez tranchante. Donc, pour moi, je pense... Alors, moi, là, je vais pas le percevoir comme une carte négative, même si, en règle générale, elle n'est pas forcément positive parce qu'elle est assez tranchante et puis voilà, un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, elle tranche la tête. mais sinon, mis à part ça, moi, au vu des cartes qu'on avait juste avant, moi je pense que là, justement, on prend la décision. On pourrait se montrer, certaines personnes, alors si c'est pas vous, c'est en face de vous, mais on pourrait se montrer très autoritaire, très tranchant par rapport à ce que l'on désire. Si vous désirez acquérir, vous unir ou je ne sais quoi d'autre, vous êtes tellement déterminé à obtenir ce que vous souhaitez que pour moi, vous pourriez vous montrer très dur. Mais c'est pas une dureté, vous n'allez pas être méchant, mais ferme, voilà. C'est ça que je veux, c'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je conçois les choses. Et vous n'accepterez pas pour moi qu'on vous dise non. Ça peut être un caprice, hein, ça peut être un caprice. Voilà, je veux ce bonbon-là, j'en veux pas un autre, donc on peut être un petit peu capricieux. En tout cas, moi, je vais l'interpréter comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que malgré ce petit côté tranchant, qui peut être un petit peu piquant, ou exigeant, ou capricieux, voilà, mettez ça à votre sauce, selon votre caractère, mais on vous aime quand même, voilà.
on vous aime quand même, malgré cette petite dureté. Ce qu'on aime chez vous, justement, c'est cette force de caractère, c'est le fait de ne pas vous laisser faire, c'est de savoir aussi ce que vous voulez. Donc, là, pour moi, je vais dire que vous êtes, ou quelqu'un face à vous sera, attachant. Voilà. Donc, on est attaché à cette personne, mais un petit peu casse-pied quand même, vous voyez. Il y a un petit peu cette énergie-là. Mais qui est rigolote, qui est rigolote. Parce que là, on est un petit peu dans la folie, on est un petit peu dans... On est en fait à l'inverse de la droiture de la reine de cœur. Là, c'est complètement l'opposé. C'est un grain de folie. C'est voilà, je fais ce qui me plaît, même si je suis fou, je suis folle sur ce week-end. C'est pas grave. Je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'en ai envie, parce que c'est ça que je veux. Point. Voilà. Mais d'un autre côté, tout est bien organisé. Vous voyez, même si voilà, le chapelier, il est un petit peu foufou, il y a quand même en vous cette reine de cœur qui est là et qui quand même est très organisée et très tranchante. Donc il y a voilà, c'est un petit peu de tout. Moi je dirais que là, vous êtes déterminé à vous voulez quelque chose, mais ça n'empêche pas, ça ne vous empêche pas, même si vous savez ce que vous voulez, où vous allez, ça ne vous empêche pas d'avoir ce petit grain de folie qui fait du bien. Et c'est ça, en fait, qui, je dirais, vous sauve, entre guillemets, de cette droiture et de ces petits pics, voilà, que vous pourriez lancer. Et du coup, on est dans les partages. Donc, votre petit caprice, sera réalisé. Vous obtiendrez ce que vous voudrez sur ce week-end. Et là, on a beaucoup de partages, quelque chose de très joyeux qui fait énormément plaisir. Donc là, contrat, association, union avec un partenaire ou avec des amis ou avec votre famille, peu importe. Mais voilà, même s'il y a des petits pics, on est quand même dans la joie de vivre et il y a quand même du bonheur. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, après cette petite détente, une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait, là, voilà, on peut se détendre, on peut profiter de la vie, je dirais. Il peut y avoir des discussions très sympathiques, des discussions qui permettent de nous élever, des discussions qui vont être allégeante, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, mais voilà, on s'allège en fait sur les choses lourdes que l'on a pu penser. Peut-être qu'il y a des révélations là, il pourrait, en tout cas moi je ressens ça comme ça, c'est peut-être ça ce petit côté piquant, c'est qu'il pourrait y avoir des petites choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a besoin d'exprimer, qu'on a besoin de dire, et content ou pas, on s'en fiche, on a besoin de l'exprimer. Mais en même temps, c'est tellement fait avec humour et c'est fait aussi avec de la compassion que du coup, en fait, tout le monde se détend, et on est également soi-même détendu et on se sent soulagé. Voilà, on peut prendre son envol, comme on dit avec le papillon, mais on se sent soulagé parce qu'on a pu exprimer ce que l'on ressentait. Ensuite, alors là, on a un plan, donc il y a des plans. Alors, ces plans-là, pour moi, ça peut être des projets, ça peut être des choix à faire, ça peut être des décisions, ça peut être aussi quelque chose qui peut être organisé. Et cette organisation, pour moi, alors, elle n'est pas forcément sur ce week-end, mais par contre, ça peut être quelque chose qui est projeté pour après, vous voyez. Donc là, pour moi, on est sur une organisation. Et cette organisation, écoutez, que voulez-vous je vous dise, l'as de cœur, c'est que vous, malgré que vous soyez tranchante, ou tranchant, mais toujours avec ce petit grain de folie, je le rappelle, je pense que là, pour moi, en fait, c'est que vous avez ce petit don à faire passer les messages au moment où il faut les faire passer. Et là, pour moi, c'est ce qui va se passer. Vous allez savoir communiquer, vous allez savoir vous exprimer, et c'est pour ça que vous obtenez finalement ce que vous voulez. Et la réussite, elle est là. Parce que vous avez toutes les cartes en main, parce que vous avez tous les atouts, parce que comment je pourrais dire, la façon dont vous allez amener les choses, qu'il soit dans la dureté ou qu'il soit dans la légèreté, amène à ce qu'on vous écoute, amène à un partage et amène justement à une jolie réussite, à une concrétisation. Donc, écoutez, c'est pas mal pour une première énergie. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va regarder maintenant l'énergie.
qu'on a autour de nous du côté sentimental. Alors, qu'est-ce que le full sentimental a à nous dire pour ce week-end du 5-6 novembre 2022? On y va. Regardez, on a de l'amour. De l'amour. On a de l'amour. Donc là, on est prêt à donner tout ce que l'on a, tout ce que l'on possède, ou par rapport à quelqu'un, parce que cette personne, on a envie de faire des efforts pour elle, parce que voilà, on l'aime. Alors c'est pas forcément le partenaire amoureux, là je parle de sentiments. Donc ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos parents, ça peut être avec voilà, qui vous voulez, vos amis, voilà, mais là on est prêt à aider, on est prêt à partager, on est prêt à offrir de son temps, vous voyez. En tout cas, on est prêt à s'investir. Maintenant, si on ne parle pas d'une personne, on parle aussi d'une situation qui vous tient énormément à cœur. Vous êtes prêt ou prête à tout donner, à vous investir énormément pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Ça rejoint un petit peu le premier tirage, hein, ce qu'on avait. Et oui, et bah oui. On est un peu dans les mêmes énergies, hein. C'est pas le même oracle, mais ça nous dit un peu la même chose. On a besoin de s'investir, on a besoin de partager, on a besoin de transmettre, on a besoin de donner parce qu'on aime ce que l'on fait ou la personne avec qui on est. Et puis on a besoin aussi de s'alléger. On a besoin de s'alléger, peut-être tout simplement d'alléger ce que l'on a sur le cœur. Mais peut-être aussi parce que l'allègement, c'est aussi le fait qu'on se fait plaisir aussi en offrant aux autres. Et vous voyez, il y a vraiment ce partage qui est là sur ce week-end. On est conscient, on est tous conscients qu'on doit ne pas tarder à réagir, que d'attendre ne mène à rien. L'attente, ouais, l'attente ne sert à... Enfin, elle est salvatrice dans certains cas, mais pas tout le temps. Et en tout cas, pas sur ces énergies de ce week-end. Et là, on sait qu'on doit réagir aujourd'hui. On n'a pas de temps à perdre et c'est maintenant qu'il faut lancer la machine. C'est pas demain, c'est pas dans une semaine, c'est pas dans 6 mois, c'est maintenant. On a besoin là vraiment de s'alléger le cœur. Et pour ça, on retrouve notre petit chevalier fou tout à l'heure. Voilà, on a besoin de petits extras, on a besoin du petit grain de folie, on a besoin de se faire plaisir, on a besoin de séduire, on a besoin de plaire, on a besoin d'avoir un rapprochement, on a besoin de partager tout simplement. Et ouais, puis pourquoi pas faire quelque chose sur ce week-end qui sort de notre quotidien, qui sort de nos habitudes, qui nous fait sortir aussi de notre zone de confort. Voilà, on s'offre un petit plaisir, quelque chose qui fait du bien, et voilà, et ça fait du bien. Ensuite, eh bien tout ça, ça redonne énormément d'énergie et énormément de confiance, parce que ça redonne beaucoup d'espoir, ça peut redonner aussi de la confiance en soi, ce petit extra. Ça peut permettre aussi de sortir d'une situation ou d'une relation qui est un peu froide, qui est un peu stérile, qui est un peu stagnante, qui était un peu bloquée. Et oui, forcément, ça va avec, l'abondance revient. Donc là, on obtient finalement un très bon résultat par rapport à ce que l'on va désirer. Mais après, tout dépendra aussi de vous, comment vous allez communiquer les choses, comment vous allez amener les choses. Mais bon, visiblement, on a de superbes tirages pour ce week-end. Eh bien, écoutez, c'est très bien, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Allez, on va prendre, je vais prendre cet oracle-là pour faire une petite carte pour les signes avec les gris-gris. Je ne l'avais pas préparé. Je savais pas à quoi prendre, donc je dis, on verra tout à l'heure. Voilà. On commence avec vous, signe du Serpentaire. Allez, signe du Serpentaire.
va faire comme ça. On va faire les signes. Hop. Je vais faire... ouais, on va faire comme ça. Les signes de feu. Serpentaire, bélier, lion. Allez. Serpentaire, bélier, lion, sagittaire. Hop, comme ça, on met ça de côté. Allez. Hop. Et on commence avec vous, donc, les serpentaires. Serpentaires. Alors, les serpentaires, on a un désir. On a un désir, on a envie de commencer quelque chose de tout nouveau. Mais il peut y avoir aussi cette énergie où on ne sait pas trop comment procéder. Mais ça va venir. Là, on met de la distance. Attendez, je vais mettre le petit zoom. Excusez-moi. Voilà, on va décaler comme ça. Je vais enlever ça. Ouais, c'est le direct, hein, c'est comme ça. Alors, donc les serpentaires. Donc là, pour moi, vous mettez de la distance avec les addictions. Donc peut-être que ce week-end, pas de folie. On ne fera pas péter la bouteille de champagne, d'accord? Non, mais mis à part ça, là, je plaisante. Quoique, ça peut. Mais de toute façon, peu importe. Si vous avez une addiction, là, il est question de se calmer sur une addiction. Maintenant, c'est aussi le fait de mettre de la distance avec la dépendance. Parce que l'addiction, c'est pas forcément les cachets, l'alcool, le sucre, voilà. C'est aussi le fait de dépendre. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. C'est le fait de dépendre de quelqu'un, de dépendre d'une situation, de se sentir un petit peu bloqué, en fait, ou dépendant. Alors, si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous hein, qui peut être dans cette dépendance. Là, on s'éloigne parce qu'on a besoin de s'alléger. Donc, vous pourriez vous montrer un petit peu distant. Ne pas répondre, ne pas donner suite, voilà, par rapport, si par exemple vous êtes trop sollicité. Là, ce qui est important pour vous en tant que femme ou vis-à-vis d'une femme, c'est de retrouver en fait ce qui vous manque. Il vous manque quelque chose, il vous manque un petit bout d'aile pour prendre votre envol. Donc là, pour moi, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de réunir tous les éléments, de vous protéger également. Concernant certainement une activité ou un travail qui, là, est un petit peu que vous voulez concrétiser, mais où il y a peut-être une rivalité, il y a peut-être un blocage, il y a peut-être quelque chose qui coince. En tout cas, là, on vous dit de ne pas perdre de vue votre but, la cible que vous vous êtes fixée, et on vous dit que par rapport à toutes les situations qui sont lourdes et pesantes, ralentissez, prenez votre temps, le temps de la réflexion, le temps, je répète, mais de réunir tous les éléments et puis de sortir de cette dépendance aussi, d'accord? Voilà, donc pour vous, signe du serpentaire. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dimanche avec une belle surprise. Bye bye, à bientôt. Allez, pour vous, les béliers, nous avons la jalousie, on a du jugement, on a de l'insatisfaction. Oh. Alors, vous êtes, ou c'est vous qui êtes comme ça, ou alors vous êtes entouré de ce genre de personnes. On y va pour vous les béliers. Pour vous les béliers, alors bon, si c'est 3, 9, donc là on est sur un bilan, on est dans de la réflexion, on analyse. Donc là, pour moi, je pense que vous êtes ou victime, ou vous subissez, ou alors c'est vous qui pouvez ressentir ça, mais je pense que c'est subi visiblement. On vous envie, on vous jalouse, pardon, mais on se sent aussi insatisfait. Bon, ce qui est normal, de toute façon, c'est jamais plaisant d'être jalousé. Vous êtes en paix, vous êtes tranquille, vous avez un rêve, vous avez un désir, vous avez des projets. Tout est bien carré dans votre tête, d'accord? Dans votre tête, dans votre vie, dans tout. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes la reine de cœur qu'on avait tout à l'heure. C'est très carré. Vous voulez concrétiser, vous voulez vous allier, vous savez. Voilà, point. Vous avez une envie, là, pour moi. Vous avez un projet, vous voulez concrétiser quelque chose, acquérir quelque chose. Parce que vous savez que ça va vous permettre d'évoluer.
Mais pour ça, il va falloir passer par des échanges, par de la communication, par peut-être des démarches administratives. Il va falloir tout simplement dévoiler quelque chose. Et là, on est sur un 9. Donc 9, c'est la fin de cycle, c'est le bilan. Là, ça annonce en fait la fin d'une longue période difficile, mais il faut quand même que l'on fasse le tri. Il faut aussi qu'on prenne conscience qu'il faut ça. Enfin, comment je pourrais dire? Pardon, je cherche mes mots. Il va falloir se débarrasser des anciens schémas. J'arrive plus à parler. Ça y est, c'est le week-end, Hera est fatiguée. Il va falloir vous débarrasser des anciens schémas, que ce soit pas répétitif, d'accord? Restez sur vos convictions, restez sur vos désirs. Et maintenant, il y a peut-être quelque chose à analyser. Il y a peut-être des démarches et de la communication à avoir pour justement arrêter tout ça, pour que vous puissiez réaliser votre rêve et votre désir. Vous voyez? Donc, moi, je pense que vous, tout est bien carré dans votre esprit. Maintenant, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez atteindre votre but, eh bien, il va falloir analyser et il va falloir communiquer. Donc, attention à la communication. Et si, voilà, on vous embête un petit peu autour de vous, eh ben, remettez gentiment les gens à leur place. Hein. Quelquefois, ça fait du bien. Donc, voilà pour vous, les béliers. Pour ce week-end, bon week-end à vous. Et je vous dis à dimanche, dès 9 h, avec une surprise. Voilà, je vais le répéter à chaque fois. Mais bon. Sagittaire, on passe à vous, les Sagittaires. Ah, on a une belle intuition. Bon, là, il y a une intuition qui est là, qui est forte pour vous, les Sagittaires. Là, ça me dit en fait que vous n'écoutez que vous. Peut-être que ce qui va vous arriver ce week-end, vous l'avez déjà pressenti. Vous saviez que ça allait arriver. Mais vous n'écouterez que votre petite voix. Et vous avez bien raison. On a l'énergie, la belle énergie qui est tombée. Donc, je ne sais pas s'il y a une petite baisse d'énergie ou si vous allez la retrouver, vu qu'elle s'est fait la malle. Donc, ça peut être les deux. Mais bon, on va la garder. Donc, une belle énergie. Là, en tout cas, par rapport à une situation lourde et pesante. Une trahison, des mensonges, des promesses non tenues. On ralentit tout ça, d'accord? Là, on met un frein. On met un frein. Là, la bonne nouvelle, c'est que par rapport à tout ça, on est sur une voie de guérison. On est sur une amélioration. Alors, elle n'est peut-être pas avec cette personne, mais en tout cas, elle est pour vous. Parce que vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos, en fait, à toute personne qui peut vous entourer ou toute situation lourde et pesante. Donc, là, c'est un week-end détente. On veut de la paix, on veut de la tranquillité, on veut sortir, on veut bouger, on veut se déplacer. Vous voulez peut-être aussi certainement mettre des choses en place. En tout cas là, il y a des choses que vous voulez concrétiser, mais le 2, c'est le duo, c'est la concrétisation, mais c'est aussi la rivalité. Donc là, on peut être sur des compromis, sur le fait d'imposer ses limites. Donc la reine de cœur, elle est pour vous. Elle est pour vous. Là, on peut être un peu tranchant. Dire, bah non, ça me convient pas. Hein, tout ce qu'il y a ici, ça me convient pas. Moi, je stoppe. Et vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur, vous préférez... vous avez d'autres possibilités, d'autres ouvertures. Et ces ouvertures et ces autres possibilités, ce petit coup de chance, c'est de vous isoler. C'est peut-être de partir, peut-être que vous prenez un petit peu l'air, les Sagittaires, peut-être que vous vous déplacez, peut-être que vous sortez ce week-end pour sortir justement des conflits. Ou alors, vous vous déplacez pour aller les régler. Mais bon, étant donné que vous tournez le dos, je pense pas. Moi, je pense que là, vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous avez besoin de souffler. Je le ressens plutôt comme ça. D'accord? Donc, voilà pour vous, les Sagittaires, pour ce week-end. En tout cas, suivez votre intuition, vos désirs. C'est ce qui va être pour moi le plus important pour vous. Les lions, très concentrés. Waouh! On est, vous avez besoin pour moi de revenir à vous,
de vous occuper de vous, de vous recentrer sur vous-même, sur vos désirs, sur ce qui vous passionne. Voilà, là on est dans l'ajustement des choses. On a vraiment besoin de ne pas s'éparpiller et de prendre soin de soi et de s'occuper uniquement de toutes les choses qui ont de l'importance pour vous. D'accord? Alors, voyons les messages. Décidément, ça sort, hein, les dés. Hein. Alors, 9, 13. Ça nous fait un 4. Non, pas 9, 6. Qu'est-ce que je raconte? 6. Ça nous fait un 10. Ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, 10, hein, donc nouvelle vie, réussite, action favorable, que ce soit côté professionnel, sentimental, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre. Il est possible que quelqu'un avec qui il y avait de la distance ou géographique, ou tout simplement parce que voilà, il y avait plus de communication, ou voilà, peut-être que voilà, vous étiez un petit peu éloigné, ou bon bref, vous m'avez compris. En tout cas, voilà, cette distance qu'il y avait avec cette personne, là, nous parle d'une belle élévation. Donc, ça peut être vous qui vous déplacez pour aller voir quelqu'un. Ça va être un super week-end avec le chiffre 1. Voilà, il me bouge. On va rester comme ça. Ou alors, c'est cette personne-là qui vient vous voir. En tout cas, voilà, là, on voit bien qu'il y a une rencontre. Ça peut être, ça peut nous annoncer une rencontre amoureuse. Et puis, en tout cas, que ce soit une rencontre amoureuse ou que ce soit autre chose, vous ne vous inquiétez pas. Pour vous, les lions, tout est impeccable pour vous sur ce week-end. Rien d'autre à dire. Mais c'est impeccable aussi parce que vous vous occupez de vous et vous vous recentrez sur vous. Et vous faites ce qui est bon pour vous aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Allez, on continue, on reprend toutes les cartes. Et on y va avec vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, taureau, vierge, capricorne pour le week-end du 5-6 novembre. Taureau, vierge, capricorne. On a des désirs, on cherche des astuces pour assouvir ses désirs. Ah, il y a un petit truc coquin là chez vous. Taureau, vierge, capricorne. Allez, on met ça de côté et on commence avec vous, les taureaux. Les taureaux, plein d'ambition. Plein d'ambition, plein de créativité, plein de nouveautés. On a envie de bouger. Les taureaux sur ce week-end. Là, on reprend confiance en soi. On reprend confiance en soi. Là, on a des projets. Les projets, c'est une chance, une opportunité à saisir. Donc là, pour moi, vous avez quelque chose en tête, les taureaux, sur ce week-end. Vous savez que c'est une chance, une opportunité à saisir. Puis peut-être quelque chose à côté de laquelle faut pas passer. En tout cas, là, vous ne voulez plus reproduire les mêmes schémas. Aujourd'hui, vous voulez une élévation. Vous voulez une réussite. Là, on a peut-être un voyage pour vous sur ce week-end. Donc, un voyage, un déplacement. Peut-être que vous partez en vacances, peut-être que vous partez en week-end, voilà, mais bon, là pour moi, là, on bouge. Et après, pour tout ce qui est du reste, de ce que ça va donner, là, on vous dit, laissez la suite des événements se faire. Par contre, ne retombez pas dans le même engrenage. Donc, on ne reproduit pas les mêmes schémas, on ne retombe pas dans le même engrenage, on ne veut pas être prisonnier et pris au piège dans un même engrenage. On a déjà été averti, on a déjà eu des avertissements, on a déjà, vous avez peut-être déjà perçu des signes. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui vous ont... Ouais, il y a eu ce petit coup de sifflet là qui est venu vous dire attention, sois prudent ou sois prudente, mais là, en tout cas, on se protège. Voilà, donc pour moi, vous faites quelque chose, vous projetez quelque chose, les taureaux, sur ce week-end, qui est visiblement très bien pour vous, en tout cas qui va vous redonner confiance. Il y a du mouvement, déplacement, voyage, vacances, déménagement peut-être aussi. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place, mais par contre, on fonctionne d'une façon différente parce que on ne veut pas... Moi, je pense que c'est une situation que vous avez déjà connue.
Et vous ne voulez pas qu'un même schéma se reproduise. Donc là, vous faites, vous fonctionnez d'une façon différente. Et ensuite, bah, vous laisserez les choses se faire pour voir comment que ça va se dérouler. Voilà. Donc, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, ça bouge. Ça bouge pour vous, les taureaux. Les vierges. Les vierges, on a de la fantaisie. Vous êtes le chapelier fou. On a de la fantaisie. On s'offre ce petit extra. Là, on a de la satisfaction. On a une éclaircie aussi sur quelque chose. Alors, là, on a de l'isolement. Il y a beaucoup de choses là. Hein. On a de l'isolement, on a une grande période de désert où il ne s'est rien passé. Et là, sur ce week-end, vous allez vous offrir le cadeau. À moins qu'on vous l'offre, mais en tout cas là, on a un joli cadeau. Et ce beau cadeau, ça va être de sortir justement de cet isolement, c'est de sortir de cette période de stagnation, c'est de prendre votre envol, ça veut dire qu'on bouge, ça veut dire qu'on fait quelque chose de différent, d'accord? On s'offre ce petit extra dont on a besoin. C'est votre choix, et ce choix-là, il va être de tourner le dos aux anciens schémas. Donc ces anciens schémas, c'est certainement de rester isolé ou de rester dans une relation ou dans une situation stagnante. Donc là, on trouve des nouvelles idées. On a la protection avec soi, donc ça c'est une bonne chose. Et on apporte de la tendresse par rapport à toute situation d'échec. Donc là on est un petit peu plus tendre, on est un petit peu plus dans la compréhension, on est un petit peu plus dans le partage. Si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Mais bon, là en tout cas, ça nous annonce une réconciliation ou un rapprochement avec quelqu'un que vous aimez. Ça peut être tout simplement avec vous-même. Ça peut être tout simplement avec vous-même. Et là, on a la paix, la sérénité qui revient. Donc, quelque chose de vraiment beaucoup plus doux que ce que vous avez pu vivre ces derniers jours, dernières semaines, voire plusieurs mois. Donc, très, très bon week-end pour vous aussi, les vierges. On continue avec les capricornes. Les capricornes, on a la confiance, la libération. Donc là, on se libère totalement, les Capricornes. On vit pour soi, on fait ce qui nous plaît, on est bien, on est dans l'épanouissement total. Donc, très bon week-end pour vous aussi, visiblement. Alors, pour vous, les Capricornes, là, par rapport à une situation lourde et pesante, désagréable, vous tranchez. Vous prenez une décision. Cette décision, c'est de faire tomber les masques. Donc là, ça va parler. Là, il est possible qu'il y ait une révélation sur un mensonge, sur quelque chose qui n'a pas été dit. Que ça vienne de vous, que ce soit quelqu'un d'en face, peu importe. Mais là, en tout cas, il y a une discussion. D'accord? Il y a une discussion importante. Et pour moi, il y a une révélation pour vous ce week-end. Mais cette révélation, elle est quand même assez sympathique. Parce que là, on voit bien que ça vous tenait à cœur. Vous aviez besoin ou que la vérité se sache, ou de dévoiler quelque chose, ou alors de savoir, de connaître une vérité aussi. Ou tout simplement de démasquer la personne qui mentait ou qui vous a trahi. Hein. Ça peut aussi être ça. Ça vous tenait à cœur. Et là, bah, le cadeau arrive. Vous allez vous sentir valorisé, puisque bah là... alors, vous allez vous sentir valorisé, mais on peut aussi vous valoriser. Voilà. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que ça va vous permettre, vous, de vous sentir bien, d'avoir confiance, de prouver aussi que vous êtes quelqu'un de bien, surtout si vous avez révélé quelque chose ou si vous avez démasqué quelque chose de mauvais. Dénoncer, hein, ça peut être une dénonciation aussi. En tout cas, là, par contre, pour tout ce qui est union... Alors là, moi, j'ai deux interprétations. C'est où ça joue en votre faveur et ça vous permet d'obtenir ou d'acquérir quelque chose. Et du coup, ça y est, toute la négativité, elle est derrière. Ou alors, cette révélation,
va vous permettre de mettre de la distance avec justement un contrat, un engagement ou voire même voilà quelqu'un avec qui vous étiez unis. Mais cette distance, elle n'est pas mauvaise, d'accord? Quoi qu'il arrive, que ce soit l'un ou l'autre, que vous repartiez, on va dire, avec la personne, avec le contrat en main ou pas, de toute façon, pour vous, ce sera quelque chose de bien, d'accord? Parce que vous aurez au moins la vérité sera dite, sera apprise. Et puis tout rentrera dans l'ordre. Voilà pour vous, chers Capricorne. Nous passons maintenant au signe des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau, pour ce week-end du 5-6 novembre. Eh bien, écoutez, elles sont venues, on va toutes les garder. Hein. Elles se sont toutes placées. Hein. C'est marrant. Alors, ben, on garde le Verseau pour ici, Balance ici. On commence avec vous, les Gémeaux. On fait petit zoom. Alors, pour vous, les Gémeaux, eh bien, voilà, ça va être vous, la reine de cœur. Vous allez trancher la tête de tout le monde. Non, non, je plaisante, mais bon, faut rire un petit peu, ça fait du bien. Non, mais là, vous pourriez vous montrer un petit peu piquant, autoritaire, très droit, très juste. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où c'est que vous allez, donc c'est comme ça, pas autrement, point. Voyons avec les gris-gris ce que ça nous dit. Oula. Alors, 6. Alors là, on se sent seul, les Gémeaux, en amour. On se sent seul en amour, mais là... Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est seul. Là, on a peut-être quelqu'un... on a une mouche. Ah, va-t'en la mouche. J'aime pas les mouches. Là, on a quelqu'un... Ah, elle m'embête. Là, on a pardon, excusez-moi. J'ai horreur des mouches. Et, bon, bref. Elle m'embête, elle tourne autour de moi. Là, on a un retour. Donc là, il pourrait y avoir le retour de quelqu'un que vous avez aimé. Alors, ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un voilà, que vous avez côtoyé hors sentiment amoureux et charnel. Mais bon, là, en tout cas, on a le retour de quelqu'un qui est quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui se sent seul. Quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui a besoin de votre aide, hein, les Gémeaux. C'est quelqu'un qui est déjà revenu. C'est un même schéma qui se répète. Donc, c'est déjà quelqu'un qui est déjà revenu vers vous. Et là, cette personne revient encore. D'accord? En tout cas, là. Donc, ça, c'est un premier message. Après, en association avec le reste ou pas, vous le verrez ce week-end. Là, on a des projets. On a du relationnel. On a de l'amitié. On a une très belle élévation, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose auquel on tient, ou des amis à qui on est très attaché. Là, on a un repos. On a un repos avec le coquillage. Ça nous parle de vacances, ça nous parle d'un week-end de détente, si vous partez pas. Voilà. Mais là, on est tranquille. En tout cas, là, les projets, pour moi, se font. Et il y a vraiment une belle élévation. Là, ici, on prend de la hauteur. L'harmonie est là, elle revient. On prend de la hauteur, on peut enfin prendre son envol. En revanche, concernant une invitation. Alors, là, concernant une invitation, quelqu'un qui vient vous rendre visite. Là, pour moi, ce message est associé à celui-là. Moi, je le ressens comme ça. D'accord ? Là, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous parce que cette personne n'est pas bien. Et vous, il va falloir que vous vous montriez fort par rapport à cette personne. Ou cette personne a un deuil à faire, peut-être avec vous, si vous ne voulez pas revoir ou reprendre cette personne. D'accord ? Donc, ou vous, il va falloir vous montrer fort pour ne pas reprendre cette personne, ou alors il va falloir vous montrer fort par rapport à la tristesse que cette personne aura. Vous me direz dans les commentaires, mais il est possible aussi que cette personne revienne vous voir pour vous apprendre un décès aussi. C'est possible. Maintenant, bon, je ne vais pas
m'avancer. Et j'avais pas vu qu'on avait le 2, donc si c'est 2, ça fait 8. Donc là, on est dans de la fragilité émotionnelle. Maintenant, on est aussi... donc là, il peut y avoir une santé fragile. Vous voyez, je l'avais pas vu, il était parti là-bas. Ben, quand je vous dis que, voilà, peut-être que cette personne-là vient vous voir parce qu'elle a eu un décès, ou elle est peut-être en deuil parce qu'elle a perdu quelque chose, et elle est pas bien, elle a besoin de vous, d'accord? Elle a besoin de vous, elle a besoin de réconfort, et vous, il va falloir vous montrer fort. Maintenant, là, on vous dit d'être prudente, d'être prudent avec tous les papiers, avec tout engagement, avec tout ce que vous pourriez signer. On vous dit aussi, attention de ne pas vous engager dans quelque chose qui pourrait être une contrainte après, ok? Et puis sinon, parce que là, ça peut annoncer des petits comme des grands soucis, c'est un petit peu en dents de scie, donc on peut être en hésitation. Moi, je pense pas que c'est vous, je pense que ça a un lien avec ça, d'accord? Donc, peut-être que cette personne, elle vient voir parce qu'elle a peut-être des démarches à faire, des papiers, je sais pas, quelque chose. Mais on vous dit d'être prudent, en tout cas. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est soyez prudent. Avec l'engagement que vous allez prendre si vous décidez d'aider quelqu'un. D'accord? Je vais pas approfondir plus. Je l'aurais fait si on était sur une guidance privée. Mais bon, le message, pour moi, il est là. Vous me direz hein, dans les commentaires ou en message privé si vous voulez. Si vous voulez pas que tout le monde lise, mais... c'est toujours intéressant quand il y a des messages comme ça, d'avoir vos retours. Les balances, encore, on est jalousé les balances. Donc là, on a de la jalousie. On a de la jalousie, on pourrait être jugé, critiqué, parce qu'on fait trop, parce qu'on fait pas assez. Enfin, bref, la jalousie, quoi. Hein. Donc, pas quelque chose de très agréable. Mais on s'en fout. On s'en fout. Faut les laisser, les jaloux, les envieux. Allez, on y va. Avec nos gris-gris. Oh, on a de l'amour. C'est pour ça que vous allez être enviés, les balances. Regardez. Oh. On a une belle déclaration d'amour. Une jolie déclaration d'amour qui va vous réchauffer le cœur. Ça va vous alléger. C'est bien. Là, on a de la distance. Alors, on a la distance, on a la croix. Alors, une déclaration d'amour. On se sent bien, ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est toujours valorisant hein, d'avoir des belles déclarations d'amour. Et c'est peut-être avec quelqu'un. Cette déclaration d'amour pourrait venir de quelqu'un qui peut-être est loin. Peut-être aussi que c'est une déclaration d'amour parce que vous allez vous déplacer aussi. Voilà. En tout cas, ça va mettre fin à une situation qui visiblement n'était pas bien. Alors peut-être que ça va mettre fin à ces jalousies aussi, c'est possible. En tout cas, là, avec la croix, on est sur la fin de quelque chose et le début de quelque chose de tout nouveau. Ce début, c'est un but, c'est une cible que vous avez besoin d'atteindre pour sortir d'une situation froide, gelée, stagnante, qui n'avançait pas, ou tous ces jaloux et ces médisants, et vous avez pour vous la célébration. Donc, quoi qu'il arrive pour vous, les balances sur ce week-end, ne vous occupez pas des médisants, des jaloux qui ne vous arriveront jamais à la cheville, prenez du bon temps pour vous, ne perdez pas de vue votre objectif et voilà, regardez, concentrez-vous plutôt sur tout l'amour que vous pouvez recevoir, que ce soit avec un partenaire ou autre, peu importe, mais profitez de cet instant, d'accord? C'est le plus important. Bon week-end à vous. Nous continuons avec les Verseaux. Oh, les Verseaux, on a la flèche. Alors, ça nous indique de l'action. Donc là, on a de l'action, c'est le fait d'avoir envie d'aller de l'avant. La flèche, on pointe, on tire. Donc on y va, on y va. On avance droit devant sans se retourner. Alors, ben oui, alors vous allez de l'avant sans vous retourner, comme je vous l'ai dit, parce que vous voulez concrétiser quelque chose. C'est un projet. Là, vous êtes déterminé à sortir d'une situation lourde et pesante, de régler tous les problèmes, tous les soucis, pour concrétiser votre projet. Vous trouvez pour ça de nouvelles idées.
des choses un petit peu plus séduisantes, où vous dirigez, hein. Peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît, les Verseaux, sur ce week-end, et vous allez laisser vos soucis de côté, et vous envisagez peut-être de concrétiser avec une personne, ou d'acquérir quelque chose. En tout cas, là, on a beaucoup quand même de séduction. Mais avant ça, vous avez besoin de savoir peut-être si c'est un bon investissement ou si peut-être cette personne, elle est aussi sur la même longueur d'onde que vous. Puisque là, on a des secrets, donc pour l'instant, vous ignorez si c'est une bonne chose ou pas, ou si c'est réciproque. En tout cas, là, alors, pour l'instant, on ne sait pas. C'est peut-être vous qui vous cachez derrière ce masque. C'est peut-être la personne aussi qui ne dévoile pas vraiment ce qu'elle pense. Là, on a la petite chaussure qui nous parle de matériel. Donc, peut-être que c'est peut-être un choix du côté matériel. Là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, que vous avez envie d'acquérir ou de séduire, hein, que ce soit une femme, un homme ou un objet, ou une maison, ou une voiture, je ne sais pas, peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est... pour l'instant, ce que vous ne savez pas et les éléments que vous avez besoin de réunir, c'est si ça va se concrétiser, si matériellement c'est jouable ou c'est fiable, voyez, ou si la personne est fiable, parce que vous ne voulez pas la perdre ou lui courir après, comme le prince avec Cendrillon. En tout cas, vous savez très bien ce que vous voulez et vous allez tout mettre en place pour pouvoir y arriver. Donc, c'est une très bonne chose. Je vous dis pas que ça va se concrétiser sur ce week-end, ce que vous désirez ou la personne que vous convoitez, mais en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour, voilà, pour avoir le fin mot de l'histoire. Il peut y avoir aussi pour vous, les Verseaux, une révélation. Voilà, voilà. Eh bien, quelles énergies. Allez, pour vous maintenant, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On y va. Alors, pour ce week-end, pour les signes d'eau, pour ce week-end du 5-6 novembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les signes d'eau. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Et on est parti. Et on commence avec vous, les Cancers. Petit zoom. Oh, la lumière. Oh, ça c'est beau par contre. Alors, les Cancers, vous allez briller, vous allez rayonner sur ce week-end. Vous allez être la personne que l'on veut près de soi. Vous êtes dans la réussite. Il est possible aussi que vous ayez une éclaircie sur une situation. Peut-être que vous allez y voir plus clair sur une situation aussi. Ça peut aussi évidemment nous parler de révélation, comme je l'ai annoncé pour pas mal de signes. En tout cas, là, pour moi, je dirais que vous êtes l'élu. Vous êtes l'élu, c'est vous qu'on veut, c'est vous qu'on désire, c'est vous qui êtes dans la réussite. Vos actions seront favorables pour vous, chers Cancers, sur ce week-end. Waouh! On a de la paix, on a de la tranquillité. Tranquille. On prend de la hauteur. On est dans la stabilité, mais par contre, il ne faut rien lâcher. Si vous voulez que les choses restent stables, il va falloir redoubler d'efforts, il va falloir remettre de l'ordre aussi dans sa vie, d'accord? Pour ne pas que ça stagne. Donc, en fait, il ne faut rien lâcher. La réussite, les actions sont favorables, c'est bien. Par contre, il faut continuer. Parce que si vous lâchez, tout peut s'arrêter. Donc, on continue, on ne lâche rien. On fait les choses tranquillement, on laisse la suite des événements se dérouler, on prend son temps. Le principal, c'est de faire les choses bien. Voilà. Et c'est de garder cette stabilité et cette belle réussite. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Voilà. Eh bien, belle énergie pour vous aussi, cher Cancer. Le message est court, mais bon, c'est comme ça. Les Scorpions. Pour vous, les Scorpions, pour ce week-end. Ah, on a de la ruse. Vous allez ruser, les Scorpions, ce week-end. Vous allez vous montrer malin, maline. Qu'allez-vous faire, les Scorpions?
Où c'est que vous allez ruser? Tiens donc. Alors, pareil, comme les cancers, on est en recherche, on a quelque chose de stable, mais attention, il faut savoir remettre de l'ordre dans sa vie. Il faudra aussi redoubler d'efforts si vous voulez que les choses restent stables. Peut-être employer la ruse pour cela. En tout cas, là, émotionnellement, on vous annonce une belle réussite. On parle de voyage, de vacances, de week-end, peut-être des petites sorties avec une personne que vous aimez, que vous allez retrouver. Voilà, en tout cas là, on a une célébration, on a quelque chose de très agréable. Mais, en revanche, nous avons, là, on a une situation, à côté de ça, on a une situation lourde et pesante. Et là, pour moi, vous avez, peut-être par l'intermédiaire de cette personne, qui n'est pas votre âme sœur, hein, d'accord? Ça, c'est pas le partenaire amoureux. Ça, c'est des amis, c'est, voilà, amis, famille. Là, on a une situation lourde et pesante. On vous dit que ça, c'est peut-être l'occasion et l'opportunité pour vous de ne pas rester dans un même engrenage. Donc, je dirais pour vous, les scorpions, que si... comment vous avez la possibilité de pouvoir vous déplacer, sortir, rendre visite à quelqu'un, faire la fête, que émotionnellement ça vous fait du bien, faites-le. C'est ce qui vous donnera une belle énergie et ça vous aidera à rester stable, mais pour vous. Et si pour ça, il faut, pour sortir de cette situation lourde et pesante, et de cet engrenage dans lequel vous êtes, si pour ça, l'opportunité, la chance que vous avez, c'est d'utiliser la ruse, d'être malin, d'être maligne, de trouver des excuses, faites-le. D'accord? Je vous incite pas à faire des bêtises, je vous dis seulement que il y a peut-être un moyen de dévier les choses pour concrétiser ce qui vous tient à cœur. C'est différent. Dans la bienveillance, bien évidemment. Voilà. Et nous finissons avec vous, mes chers poissons. Alors, eh bien là, on a de l'inspiration. Alors là, vous les poissons, c'est très cérébral. On a une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'on voit les choses d'une façon différente. On est ouverte sur plein de choses. On prend les choses calmement, avec le sourire. Et pour moi, vous êtes inspiré par de la nouveauté. Ce qui vous tient très à cœur, les poissons, pour ce week-end, c'est de vous sentir libre. C'est de pouvoir respirer, pouvoir faire ce que vous voulez, ce qui vous inspire, voilà. Mais au niveau de votre esprit, donc mentalement, si vous voulez vous sentir libre, libéré, plus léger, prendre votre envol, il va falloir couper quelque chose. Et ce qu'il va falloir couper, c'est tout ce qui est mental. C'est toutes les questions que vous pouvez vous poser. On vous demande de mettre de la distance avec tout ça. Et on vous demande également de tourner le dos à tout ça. Donc là, il y a distance, coupure, tournez le dos avec votre mental. Ne restez pas attaché à quelque chose qui n'a pas lieu d'être si vous voulez passer un bon week-end. Voilà, je vais dire ça comme ça, d'accord? Donc voilà pour vous, chers poissons. Ben écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez tous grand soin de vous. Le principal, c'est d'être bien, c'est d'être heureux et puis de se faire plaisir. Et puis, ben, écoutez, j'ai le grand plaisir de vous retrouver dimanche matin dès 9 h pour les prévisions de la semaine avec une jolie surprise. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche. Au revoir.